Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'importance de la formation continue des conseillers pédagogiques. Donc, oui, nous sommes des agents de formation continue, mais pour y arriver, nous avons besoin, nous les conseillers pédagogiques, d'aller se ressourcer puis aller chercher de l'information. Donc, on est pas mal au mois de novembre, ce que j'appellerais la saison des colloques et des formations. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sujet m'est venu à l'esprit. Alors, pourquoi donc ce serait important que les conseillers pédagogiques aient de la formation continue? Première des choses, c'est qu'il faut il faut qu'on soit à jour sur les données de recherche pour être en mesure de s'aiguiller puis d'avoir une bonne vision du développement professionnel, des professionnels qu'on accompagne, des enseignants qu'on accompagne. Donc, vraiment, d'avoir des références aussi, savoir quel chercheur se spécialise dans quel domaine. Ça nous donne un bon coup de main aussi quand c'est le temps de valider les sources d'information. Donc, le fait d'être en formation continue, ça nous permet d'avoir, oui, des connaissances, mais aussi de connaître quels sont les agents qui travaillent sur les sujets qui touchent nos dossiers. Une autre raison pour laquelle la formation continue des conseillers pédagogiques est importante, c'est que quand on va en formation continue, ça nous permet de créer un réseau. Donc, il arrive que lors de colloques ou de rencontres, nous rencontrions des conseillers pédagogiques de d'autres centres de services qui ont les mêmes enjeux que nous et ça nous permet justement d'échanger puis d'avoir, comme je disais tantôt, une vision plus large. Ça nous permet de dire, ah, OK, c'est comme ça que vous avez résolu ce problème-là. Je trouve ça intéressant. Donc, et nous, en échange, on peut faire des échanges. Donc, dire, OK, vous l'avez réglé comme ça. Moi, en échange, j'aurais le goût de te partager ce que nous avons développé dans tel domaine. Donc, le réseautage fait partie aussi de la formation continue. Ce que j'aurais le goût de vous dire aussi, c'est que la formation continue des conseillers pédagogiques n'est pas très beaucoup subventionnée. Donc, souvent, dans les centres de services, nous avons droit à un montant fixe pour la formation continue et ce n'est pas nécessairement un montant qui est très, très élevé, ce qui correspond souvent à un colloque par année, puis à certains moments, c'est un colloque une année sur deux où est-ce qu'on va nous financer. Donc, moi, les trucs et astuces que je vais utiliser à ce moment-là, parce que je dois m'alimenter quand même, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une veille sur les réseaux sociaux particulièrement et je vais m'inscrire aux webinaires qui sont gratuits et c'est souvent sur l'heure du midi malheureusement parce que là ça rallonge ma journée mais ça me permet quand même d'accéder à de l'information, d'avoir une idée de ce qui se passe aussi que dans l'univers de l'éducation, j'aurais le goût de dire. Donc, je vais aller sélectionner, soit dans ma région ou même en ligne, tout ce qui est formation continue gratuite. Une autre astuce que j'ai pour contourner les frais d'inscription, c'est que quand on donne des ateliers dans un colloque ou dans un congrès, c'est que souvent l'organisation va nous permettre, va nous octroyer soit la journée de la formation dans laquelle on donne notre atelier, et certaines organisations vont nous donner accès à l'ensemble du colloque. Donc, à ce moment-là, on vient de réduire les frais d'inscription. Donc, ça, mais il faut avoir de quoi dire, là, OK, on s'entend, mais c'est une façon aussi d'accéder à de la formation continue à moins de frais. Donc, ça nous permet peut-être d'aller vers plus de formation continue. J'aurais le goût de vous donner, en guise de conclusion, j'aurais le goût de vous donner mes 3 colloques coup de cœur, mes 3 formations qui sont comme des incontournables pour moi, j'aurais le goût de vous dire. Donc, vraiment, un des premiers à laquelle j'assiste depuis quelques années, c'est le colloque, le congrès de l'ACFAS. Donc, l'ACFAS, qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Donc, c'est un congrès là, qui est entièrement en français et qui est au Québec. Donc, cette année, je crois que c'est à Concordia. Donc, les dates, j'ai écrit les dates, c'est au mois de mai.
Donc, du 5 au 9 mai, ça dure une semaine. Et c'est aussi en ligne. Donc, quand on est en ligne, les frais aussi sont moins élevés que si on était en présence. Donc, au niveau de l'inscription. Donc, la phase, pour moi, c'est un incontournable pour faire mon travail de conseillère pédagogique. Un autre colloque que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est sûr que tout ce qui concerne l'enseignement du français, parce que je suis conseillère pédagogique de français, tout ce qui concerne la didactique du français, c'est sûr que ça va me toucher et je vais être intéressée. Mais il y a le colloque aussi de l'ITA, qui est l'Institut des troubles d'apprentissage, vient vraiment nous soutenir quand on travaille avec nos élèves en difficulté. Donc, une belle offre de service de l'ITA qui est entièrement en ligne également et on peut l'écouter en rediffusion, ce que l'ACFAS ne propose pas. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. Et le dernier de mes coups de cœur, puis là, je vous invite aussi en même temps, conseillère et conseiller pédagogique, à vous y inscrire parce que bientôt, vous allez voir passer la publicité. C'est le colloque biannuel de l'ACCPQ. Donc, l'ACCPQ, qui est l'Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec. Donc, on n'est pas dans le disciplinaire cette fois-là avec ce colloque-là. On est vraiment dans soutenir comment on peut s'outiller en accompagnement. Donc, avec tous les référentiels, donc je vous parle depuis le début de l'année. Donc, la CCPQ qui aura lieu le 30-31 janvier prochain. Donc, surveillez ça, ça va être publicité sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est important, la formation continue des CP. On donne beaucoup de formation continue, mais il faut être capable de s'alimenter. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit à bientôt.